Eh bien, bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de OL FC Bâle. Troisième journée de cette phase de Ligue Europa. Victoire 2-0 de nos Lyonnais, là-bas chez nous, au Groupama Stadium. Bon, voilà, comme tu vois ma gueule, j'ai pas forcément vraiment le sourire. Parce que voilà, je vais m'expliquer pourquoi, mais je pense que la plupart des gens vont comprendre déjà d'avance pourquoi. Bon, victoire quand même de à 0. Si on regarde que le plan comptable, si on regarde vraiment que le plan comptable, on peut se dire vraiment bravo, c'est magnifique, je viens de te dire. Est-ce qu'on pouvait vraiment espérer voilà, un tel début de saison, même en Europe, voilà, il y a encore ne serait-ce qu'un mois et demi. Je ne pense que personne ne pensait forcément à ça, même si on savait que l'adversité en Europa League allait être plus ou moins quand même accessible non plus. Hein. C'est pas non plus des gros cadors qu'on affronte. Hein. Encore ce soir, on a vu le FC Bâle. Pas une mauvaise équipe non plus complètement, mais bon, c'est loin d'être non plus une équipe super transcendante non plus. Mais voilà, comme je voulais en venir là-dessus, et ben voilà, un match globalement, après on va s'attaquer au compo, où ça a été laborieux. Où franchement, voilà, le football, c'est quand même un sport quand même qu'on regarde par rapport au contenu, par rapport aux phases de jeu, on regarde le contenu avant tout dans un match de foot, c'est pour ça qu'on se lève du foot. Sinon voilà, on ferait des mathématiques, j'aurais te dire à la place. Et ben voilà. Enfin, bref, je suis un peu perdu dans mon intro, excusez-moi, mais c'est vrai que je suis assez déçu de soir de la prestation qu'on a vécue. Les compos de ce match, donc vous le voyez ici, donc bon j'ai mis 4-3-3 parce que bon sur le papier du moins à la télé c'était écrit 4-3-3. Après bon c'était un 4-2-3. Enfin bref, je sais pas vraiment comment trop on joue de toute façon parce que l'équipe a vraiment une capacité je trouve à faire tellement de gestion qu'on ne sait jamais réellement voilà on est toujours en train de jouer vers l'arrière donc on ne sait jamais vraiment comment on se positionne dans les phases offensives. C'est assez compliqué à analyser. Donc Dominique Graves dans les cages, il a fait beaucoup tourner Paulo Fonseca aussi, j'en profite aussi pour le dire. Enfin, j'en profite aussi pour le dire. Abner Vinicius à gauche, Niakate et Mata en défense centrale. Maitland Nice, voilà, Latal qui a été remplacé par Kluivert. Quand il est rentré Kluivert, qu'est-ce que j'ai eu peur, oh mon dieu, ce changement, il me fait vraiment à chaque fois peur, franchement. De Carvalho, voilà, Teisman Tolisso, voilà, un milieu qui change aussi. Malik Fofana, ailier gauche, ou voilà, piston gauche, Kaïs Mera qui était plus côté sur la droite, et Martin Satriano, voilà, en numéro 9. Bon, bah écoutez, le match qui démarre sur les chapeaux de rouge, j'ai envie de vous dire, hein, voilà, avec ce but très rapidement marqué de la part de Corentin Tolisso, qui franchement, on va se le dire sincèrement, les gars, mais a vraiment beaucoup de réussite. Franchement, là, faut le reconnaître, là-dessus, on a eu énormément de réussite de vraiment mettre cette équipe de balle, donc qui se met toute seule aussi dans la difficulté d'ailleurs aussi. Hein, la relance du gardien voilà, de l'UFC Ball, là, vraiment lamentable. Alors, d'un côté, bien joué à nous d'avoir fait le pressing, c'est ce qu'il faut faire, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est la tactique de Fonseca marche, elle porte ses fruits là-dessus, il faut le dire, sur le pressing, ça a bien marché. Hein, ce but de Tolisso, voilà, parfaitement exécuté, ce pressing. Tolisso qui, voilà, je sais plus qui récupère le ballon, qui fait la passe sur Tolisso. Bref, Tolisso, voilà, dès qu'il la récupère, il se pose pas de questions, il frappe, sans regarder, il va tirer. Ça passe 1-0 dès la 4ème minute de jeu, ou 3ème, je ne sais plus. Très bien. Mais le problème, et c'est ce qui s'est passé malheureusement, c'est qu'on sait ce qui se passe quand Lyon il marque un but. Bah, on arrête un peu de jouer. Voilà, on joue un peu avec leur cul frein, tu sais. Voilà, mais limite un peu la marche arrière, tu vois. Et encore une fois, on a vu un Olympique Lyonnais qui, malgré qu'il a eu quand même l'opportunité quand même de mener 2-0 avant la mi-temps, parce que c'est surtout en deuxième mi-temps, on a encore vraiment fait surtout le recul frein, avec cette action de, oh là là, cette passe, ou cette, je ne sais même pas ce qu'il a fait de toute façon, Martin Satriano, qui à un moment donné est lancé sur le côté par je ne sais plus quel joueur, qui a le temps, qui a l'espace pour faire une passe, qui a le temps de regarder, de bien analyser autour de lui, pour faire une passe sur Malik Fofana qui était tout seul. Mais Fofana qui a comme principale qualité la profondeur. Là, c'est sur ces genres d'actions qu'on attend, qu'on l'attend, Malik Fofana, tu vois. Là où vraiment on se dit, voilà, faut qu'il soit décisif. Mais comment tu veux qu'il soit décisif si les mecs aussi lui font pas les bonnes passes au bon moment? Et Martin Satriano, je le dis. Même si on a gagné, je t'en veux. Tu as de la chance qu'en face ça ne soit que le FC Bâle et qu'il soit on va dire maladroit. Parce que je vais pas dire qu'ils étaient non plus complètement mauvais, parce qu'il y a quand même je trouve des joueurs intéressants comme Shaqiri d'ailleurs, voilà, moi je vais pas te mentir. J'ai failli parier sur un but de Shaqiri, j'ai bien fait de pas le faire au final parce que bon ça s'est pas passé, mais j'ai failli parier sur un but de Shaqiri parce que vous savez la malédiction des anciens Lyonnais et tout comment ça se passe. Mais oui, sinon à part ça voilà, heureusement que ils étaient vraiment fébriles devant, qu'ils étaient vraiment maladroits les joueurs de balle parce que franchement ils ont les opportunités de revenir dans ce match hein, plusieurs fois. Heureusement qu'ils tirent sur le gardien, que la Greif est comment dire est vraiment bien sur ses appuis.
Parce que c'est encore une fois limite, c'est encore une fois poussif cette victoire. Et comme je vous le dis, cette passe que tu ne fais pas, Satriano, t'as tout le temps, je sais pas ce que tu nous fais déjà faire 3 touches de balle, en ça normalement t'es professionnel. En une touche de balle, première intention, ça doit passer facile. Ça doit passer facile avec un peu de force dans la passe. T'es quand même professionnel, tu dois avoir un minimum de technique. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait trop de touches de balle et en plus de ça, à la fin tu sais même pas s'il fait une frappe ou une passe parce que ils disent qu'il a tiré, mais je sais même pas si c'est vraiment un tir parce que c'est même pas cadré. Il y a quand même l'espace pour au moins un peu la cadrer. Ça part complètement devant le but, on sait pas si 503 un tir. Bref, c'est dégueulasse, franchement. Non, Satriano, décevant. Et franchement, j'ai eu vraiment. Là, j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir cette pensée-là. J'ai vu aussi sur les réseaux, c'était un peu comme ça. De Maxwell Cornet contre le CSK à Moscou, rappelez-vous à l'époque. Alors en 2018, il me semble, c'était cette année-là. L'année où bah, il y avait la finale chez nous. De toute façon, ouais, ça date de 2018, parce que c'est l'année où Marseille était en finale de Ligue Europa. Voilà, franchement, on s'en sort bien. Et après, tu as cette deuxième mi-temps, je le dis, dans le jeu, c'est laborieux, que c'est poussif. Cette gestion qu'on n'arrête pas de mettre en place dès qu'on met un but, on arrête d'attaquer, on prend plus de risques, on a l'impression qu'on a de la flemme. En fait, c'est ça, on a l'impression qu'ils ont la flemme après les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Ça devient nonchalant. Et c'est déception. J'arrive pas à croire te dire quand même qu'on a gagné 2-0 dans un match de Coupe d'Europe et j'en reviens limite à être critique comme si on avait perdu. Mais c'est parce que je sais très bien que ça c'est une victoire, c'est un feu de paille, c'est un feu de paille parce que ce match-là peut-être que si tu le rejoues tu le gagnes pas de la même façon. Pareil, on marque ce deuxième but de la part de Moreira, c'est Soulch qui est entré à la place de Tolisso d'ailleurs qui a lancé Moreira. D'ailleurs on peut d'ailleurs beaucoup critiquer Soulch, hein, nous dire que là c'est pas terrible comme joueur. En attendant c'est quand même un joueur qui malgré qu'il soit peut-être pas le plus esthétique possible, il est pas la dégaine d'un joueur méga beau gosse, tout ce que tu veux. Un joueur quand même qui mine de rien quand on fait un peu le rapport entrée de jeu, voilà, temps de jeu effectué, etc. C'est quand même vachement efficace quand même, hein. Ça reste quand même, il y a quand même des stats quand même avec ce mec-là. Avec le peu de temps que le jeu qu'il a, il est même pas titulaire indiscutable. Donc ça va quand même pour l'instant, je préfère ça que voilà que rien du tout. Hein. Peut-être pas un crack, je suis pas en train de dire que c'est un crack, que voilà, je veux dire que Soulch c'est incroyable, mais bon, il est entré quand même plus que correct quand même. Et voilà quoi, on marque ce but, voilà qu'il y a un peu de trompe-l'œil de la part de Moura, bon content pour lui par contre qui marque, et d'ailleurs montrons aussi ici que Moura joue et que nos jeunes aussi ont eu un peu besoin de se, voilà, qui ont un peu l'occasion de se montrer aussi. Et c'est un autre point encore aussi, pareil, on gagne ce match 2-0, mais encore une fois, la lecture de Fonseca, voilà, là je t'en mets vite fait la compo, j'en profite, mais quand il te fait rentrer Ruben Kluivert, s'il y a bien un joueur qu'il faut pas faire rentrer dans ce genre de match-là, c'est Kluivert, ça porte pas préjudice ce soir parce que c'est que balle en face, mais contre une autre adversité, ça aurait pu te coûter cher. Pareil, voilà, Karabelch qui, je pense, aurait besoin d'un peu plus de se reposer, il fait rentrer Karabelch avant. Pareil, bon, la question que je me pose, il fait toujours un peu les mêmes changements. Bon, Morton qui est rentré à la mi-temps, voilà, Souch qui est rentré du coup à la fin. Mais pareil, il y a part Moreira qui est vraiment pour moi un changement, on va dire, logique et pertinent. Ils sont où les autres? Parce qu'il n'y a pas que ça comme, comme joueurs sur le banc. C'est quand qu'ils vont avoir un peu de temps de jeu, les Molébé, les Alejandro Rodriguez, les Barisic aussi, j'en parlais aussi un peu avant. Quand est-ce qu'ils vont avoir le temps de jeu ces mecs-là? Moi, ça me saoule parce qu'on a des jeunes. Je veux bien entendre que peut-être que ce ne soit pas des cracks, qu'ils vont pas apporter tout de suite. Mais je pense quand même qu'ils peuvent apporter un petit peu moins de physique, au moins, au moins faire reposer les autres. Ils ont quand même un minimum de capacité technique. Si c'est pas le cas, bah pourquoi vous les signez pro? Bah pareil, si c'est vraiment pas le cas, s'il nous sort ça par exemple, qu'on lui pose la question, qu'il nous sort, ouais, ils sont pas prêts. Bah alors pourquoi vous les signez pro? Laissez-les au chaud au centre de formation, qui continuent à progresser. Non, ça c'est un truc que je comprends pas. Bon, avec Andro Rodriguez, je crois que c'est un joueur qu'on a recruté, je sais plus dans quel club, c'était l'année dernière. Mais t'as compris quoi. Dans ce cas, prêtez-les derrière, dans ce cas, c'est pas pour les faire jouer. Voilà, c'est tout ce que voilà, c'est tout ce que je dis. C'est laborieux, c'est pas plaisant, on s'en sort parce que voilà, on a des joueurs, on va dire individuellement qui sont un peu légèrement au-dessus de balles ce soir. Hein, les Tolisso qui d'ailleurs, pareil, on se sentait un peu cramé physiquement. Hein, mais bon, c'est comme ça. Mais à force, il va se blesser Tolisso et quand on va vraiment perdre Tolisso au milieu de terrain, ça va être la merde. Ça va être la merde. Voilà. Bref, bon, je vais pas aller plus loin dans ce débrief, hein. Je pense que la plupart partageront mon ressenti. Mais n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à lâcher un pouce bleu, tout ce que vous voulez. Les tops, les flops, ouais, les tops c'est compliqué encore une fois, parce que bon, ça joue un peu à la balle bas. Pour l'entrée de Morera, hein, j'ai quand même dire quand même l'entrée de Morera, ça me fait plaisir de le voir vraiment marquer un but, de stater. Donc il avait marqué un but hors jeu, voilà, sur d'ailleurs le hors jeu vraiment, qui se voit à des kilomètres de la part de Caravelle. Je comprends même pas que les commentateurs le voient pas à la télé. Moi j'ai vu à des kilomètres qui était hors jeu. C'était Karabech ou Morton, mais je crois que c'était Karabech. Voilà. Bon, Tolisso, on pourrait peut-être le mettre aussi sur son but. Après, voilà, pas forcément un Tolisso exceptionnel, mais qui s'est montré. Mata, par contre, Mata, j'ai beaucoup aimé. Nyakatoshi était encore une fois très solide, mais Mata, j'ai beaucoup aimé son match. À un moment donné, il fait un rattrapage sur un joueur qui part tout seul de balle. Là, franchement, Mata, c'est solide. Hein. C'est pas le joueur le plus, on va dire,
esthétique peut-être, mais Kilton Matos qui fait vraiment quand même le taf. Hein. Des fois, il a été un peu moins bien, mais un joueur quand même qui reste quand même beaucoup correct quand tu sais le prix où on l'a acheté par rapport à l'époque. Enfin bref, t'as compris. En français, c'est pas dire, mais ouais, c'est un même mot. Et après, c'est à peu près tout. Hein. Voilà, bon, Fofana, encore toujours, voilà, flop. On peut mettre Fofana flop, par exemple, tu vois, parce que je trouve que c'est encore, c'est pas mon image, mais c'est encore léger. On voit toujours pas ce côté. Voilà, on a l'impression que ça stagne. On a l'impression que là, voilà, Fofana, c'est qu'un joueur, un joueur, il y a d'autre nature, comme je dis, un joueur, voilà, il n'y a pas d'impact, enfin, voilà, offensif, t'as l'impression. Satriano, on est obligé de le mettre, hein, franchement, on pousse à passe, mais juste pour ça, franchement, tu mérites d'être flop, quoi. Franchement, c'est interdit à ce niveau-là, notamment dans un match de Coupe d'Europe, même si c'est que balle en face, de pas faire ta passe avant. T'as 3 ans pour faire la passe. Qu'est-ce que tu nous fais tes 3 touches, tes 2-3 touches de merde pour en plus me foutre un pauvre tir frappe centre, on sait même pas ce que c'est, devant la cage. Non, c'est laborieux, c'est mauvais. Et en flop, c'est pareil. Après, c'est compliqué. Voilà. Voilà, les autres joueurs n'ont pas été plus clinquants que ça. Fonseca, il aurait pu être flop. Bon, je vais pas le mettre en flop parce que voilà, quoi. Au final, bon, on va dire le changement Moreira porte ses fruits. Mais je pense que sur le long terme, voilà, ce qu'il a fait, ça va pas être gagnant. Ça peut vraiment nous porter préjudice. Donc, ouais, je sais pas réellement. Bref, je vais pas aller plus loin dans ce débrief. Je suis quand même content, quand même, malgré tout, parce que tu vois, on gagne quand même 2-0. Je préfère voilà, te faire un débrief en disant quand même que j'ai pas aimé le contenu, mais qu'on a gagné. Que voilà, un match, on a vraiment fait un contenu pourri, qu'on a en plus, on a perdu. Mais quand même, tu as cette impression, tu sais que l'Olympique Lyonnais, c'est effectif limité, mais tu as quand même l'impression quand même que tu peux mieux faire. Surtout que tu le vois des fois qu'en 2-3 passes, en partant de la défense, on arrive à casser les blocs. On arrive à se retrouver dans le camp inverse en 3 passes, ou devant leur surface de réparation. C'est frustrant. Tu as vraiment cette impression qu'on ne veut pas être méchant, qu'on ne veut pas être transcendant, qu'on ne veut pas être tueur, et ça m'énerve. Bref, j'ai trop parlé. Comme je le disais, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, à donner votre avis en commentaire. Tant que c'est dans le respect, il n'y a pas de souci. Je débat avec vous. Et on se retrouvera pour le débrief de Olympique Lyonnais Strasbourg dimanche soir. Là, ça sera une autre histoire. Hein. Je pense que Strasbourg, c'est une équipe bien meilleure que voilà que Bâle. Là, ils jouent contre un club polonais. Leur joueur, leur attaquant argentin Panikili, il a marqué une retournée. Voilà, il va falloir être solide, les gars. Il va falloir s'accrocher. Hein. Déjà arracher un nul face à eux, ça sera déjà pas mal. Et puis voilà. Bref, je vous dis à la prochaine et à LOL. Allez, à plus.